Bonjour. Bonjour les amis, aujourd'hui nous avons un privilège que nous souhaitons partager avec vous. C'est le professeur Didier Raoult qui a accepté de nous recevoir dans son bureau à l'IHU de Marseille, bureau dont vous voyez ici la décoration devenue maintenant célèbre avec de l'art contemporain. Et cher professeur, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui dans votre célèbre bureau de l'IHU de Marseille. Nous sommes le 17 avril 2021 et voilà, nous aimerions avoir maintenant votre sentiment sur l'état d'avancement de la pandémie de Covid-19 et de ses différents variants, dont le dernier en date est, comme vous le savez, le variant brésilien, qui sévit particulièrement au Bois de Boulogne dans les alentours de Paris. Professeur, la parole est à vous. Nous vous écoutons avec attention. Écoutez, vous êtes journaliste. Quelle est votre question exacte? Parce que d'après les données, vous me parlez de variants brésiliens. Oui, enfin, je veux parler du Covid-19, bien connu, qui, semble-t-il, depuis un certain temps, multiplie les variants. Et donc le dernier variant, si j'ai bien compris, mais vous me corrigerez si je me trompe, n'est-ce pas? Le dernier variant, c'est le variant brésilien. Écoutez, je vais vous interrompre tout de suite. Je vais vous en demander prie, de rester. professeur, je vous en prie. Vous êtes journaliste. Oui, Faites votre métier. Moi, Ah. je fais le mien. oui, Donc, oui. vous parlez de variants, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Non, non, non. D'après les effectivement. données de l'IHU, Oui, mises à jour oui, quotidiennement, oui, oui. on Est-ce peut que vous s'apercevoir pourriez arrêter que... de tripoter votre barbichette, professeur Raoult? Écoutez, madame, on ne m'a jamais parlé comme ça. Oh, excusez-moi, professeur, Donc, je ne voulais pas vous vexer. comment dire, vous êtes là pourquoi au juste? Je suis là pour faire avec vous un point sur l'état d'avancement de la pandémie de Covid-19. Bon, alors taisez-vous et restons-en là. Je vais faire l'exposé parce que... Mais je vous en prie, vous avez la parole, cher professeur Raoult. D'après les données que nous voyons sur ce schéma, que nous mettons à jour quotidiennement, Oui. on voit je ne sais pas si vous allez comprendre, hein, puisque vous n'êtes que journaliste. Oui, bien sûr. Mais peut-être que nos téléspectateurs... Taisez-vous. Oui, pardon, excusez-moi. Taisez-vous. Désolé, professeur. Nous voyons le variant anglais, ce qu'on appelle le variant anglais, qui est ici, Oui. qui est à 2.0. Nous avons le brésilien qui est ici, Oui. et qui a l'air de s'avancer effectivement vers nos frontières. Mais qu'est-ce qu'un mutant? Qu'est-ce qu'un mutant? Vous parlez de mutation, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Qu'est-ce qu'un mutant? Je ne sais pas, professeur. Moi, j'ai des J'avoue données quotidiennes. ignorance. J'ai des données quotidiennes. On est à Marseille, hein. On serait à Paris, il y aurait peut-être d'autres données. Moi, je ne fais pas de prédiction. Je m'en tiens à ce que j'ai dit déjà il y a 20 ans dans mes premiers livres. Lisez-les si vous comprenez quelque chose. Oui. Je n'ai jamais varié concernant les variants. Oui. Mais professeur, à ce qu'il paraît, le variant anglais... Bon, vous me laissez finir, s'il vous plaît. Excusez-moi, Vous me professeur. laissez finir. Toutes mes excuses, professeur. Moi j'ai des tas de pipettes à régler. Si je suis là, c'est quand même pour dire des choses. Ah oui, professeur, je vous en prie. Donc, le variant brésilien qui est ici, Oui, est mélangé au variant anglais qui est ici, oui. qui s'entrecroise avec le variant jamaïcain qui est en train d'arriver à grande vitesse. Et on parle maintenant du variant alsacien. Alors, je vais vous dire tout de suite, moi, les variants, déjà, il faudrait comprendre que le remdesivir a déjà bien favorisé le développement des variants, particulièrement à Paris. Oui. Ah bon? Car Paris Et n'est pas l'ami à de Marseille. Non, pas à Marseille. À Marseille, nous traitons, nous dépistons, nous traitons, nous accompagnons, nous faisons notre métier. Oui. Et à Paris, on ne fait pas notre métier. Pardon, excusez-moi, professeur. Quelle était la question? Eh bien, voilà. J'ai le droit de poser une question, professeur Raoult. Mais je vous en prie. Eh bien, voilà, je voulais avoir l'état des lieux, en quelque sorte,
de la situation actuelle. Alors, la situation actuelle, si vous regardez ces deuxièmes données qui viennent s'entrecroiser, Oui, c'est qu'on voit la multiplication de la connerie qui se décuple, en fait, qui Oui. se multiplie à grande vitesse. oui, oui, oui. Donc, la pandémie... La connerie est un variant, professeur Raoult? Non, la connerie n'est pas un variant, c'est une constante. C'est Oui. une constante, c'est juste l'inverse de ce que vous voulez, de ce que vous venez de Excusez-moi, dire. professeur, c'est pour que nos téléspectateurs puissent vraiment comprendre. Quand on fait le séquençage du génome, Oui, qu'on prend le variant A, oui, qu'on le compare au variant B213Z, oui, oui, et qu'on fait une troisième recherche en intégrant également le QR code oui. K/32610, Oui. on voit très clairement, Oui. que la situation n'est pas alarmante, qu'elle n'a rien d'alarmant. Ah bon? D'accord. Et que... Et donc, du coup, professeur Raoult, ça me paraît clair. interrompez-moi si je me trompe, étant donné que on peut soigner, vous êtes toujours partisan de l'hydroxychloroquine Évidemment. comme traitement, bien entendu, laquelle hydroxychloroquine est extrêmement controversée en tant que traitement du Covid-19. Vous en conviendrez, cher professeur Raoult. Écoutez, je me fiche de qui dit que c'est controversé tout ça. Moi, je sais, j'ai traité mes malades. Oui. J'ai des données précises avec l'hydroxychloroquine qui fonctionne très bien en phase précoce. Oui, oui. Et en phase... Il y a d'autres traitements. Oui. Voilà, après, vous regardez les données et vous comprenez. Enfin, quelqu'un qui a un cerveau comprend. Oui, mais professeur Raoult... C'est très très clair. Oui, professeur Raoult. Les écarts que vous voyez entre les données de Chine et les données de France sont quasi identiques. C'est l'interprétation qui est différente. Le tableau est à l'envers, professeur Raoult. Pas du tout. Ah bon, d'accord. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis médecin. Excusez-moi, professeur Je suis Raoult, médecin. Je ne suis que journaliste, excusez-moi. Journaliste, c'est un très bien grand mot, ça. Hein. Donc, sur ces données, nous voyons très nettement la différence entre les données chinoises et les données françaises. Voilà. Enfin, françaises, je parle de l'IHU de Marseille. Ah. Et à Paris, je ne sais pas ce qu'ils font, mais en tout cas, à Paris, à Marseille et en Chine, c'est très clairement le même cas de figure. Pourquoi ? Je ne sais pas, docteur. Eh ben, c'est ce que vous devriez me demander. Eh bien, professeur, étant donné que donc, comme vous le disiez, cette maladie se soigne parfaitement bien, qu'est-ce que vous pensez donc des vaccins qui sont actuellement mis sur le marché ? Bien. Oui, nous, on vaccine à l'IHU. Le vaccin chinois, il est très bien pour les personnes âgées, fragiles. Mais il n'est pas commercialisé en France, le vaccin chinois. Vous me parlez du vaccin, moi je vous parle du vaccin chinois. Maintenant, posez des questions plus aiguisées ou plus pointues. Qu'est-ce que vous pensez des vaccins à ARN messager, comme le vaccin Pfizer ou le vaccin... D'après les données que nous avons, ces vaccins sont... Moi, je conseille ces vaccins aux personnes âgées à partir de 75 ans, qui sont fragiles. Ça peut les empêcher d'avoir une forme grave. Nous, à Marseille, on vaccine, oui. Je suis médecin, on me demande de vacciner, je vaccine. Mais professeur Raoult, vous avez dit à une époque, il n'y a pas très longtemps, que pour vous, les vaccins, c'était de la science-fiction. Jamais. Ah. Ne déformez pas des propos que vous n'avez pas compris. Ah, très bien, très bien. Excusez-moi, professeur Raoult. À un certain moment donné, X, un vaccin X, était certainement de la science-fiction. Là, aujourd'hui, nous en sommes à plus d'1 an après le début de la pandémie. Je recommande, oui. Merci, professeur Raoult. Merci de nous avoir reçus à l'IHU de Marseille. Et nous avons écouté attentivement votre analyse de la situation. Nous vous remercions de nous avoir accordé de votre temps, cher professeur Raoult. Chers amis téléspectateurs, j'espère que cette nouvelle interview du professeur Raoult vous aura appris des choses intéressantes concernant la pandémie de Covid-19. Nous vous remercions pour votre attention. À la prochaine fois.